Bonjour à vous très chers téléspectateurs de Zonar Télévision et bienvenue dans À la Une de ce mardi 15 avril 2025. Trois sujets font la une de la presse locale et la presse en République démocratique du Congo. D'abord, la situation sécuritaire avec de nouveaux affrontements signalés dans les sites Kivu depuis cette matinée vers Nyangezi. Les affrontements entre le VDP Wazalendo et les mouvements du M23, nous allons en parler dans cette production. Et puis toujours sur la même page sécuritaire, nous avons l'interpellation de Padiri Boulenda, le lieutenant général chargé des questions de Wazalendo en République démocratique du Congo, un sujet qui fait aussi affoler toute la presse en République démocratique du Congo. Alors restez pour savoir plus sur ces sujets. Et le troisième sujet de ces jours, c'est bien sûr l'ouverture de l'ACADECO par les mouvements M23 2 mois après la fermeture de cette institution financière. Un autre sujet qui fait la une, d'ailleurs, Kinshasa a réagi à cette situation. On va débattre sur ces sujets, mais ce sera juste après ceci. Et pour commencer, nous allons commencer avec la presse internationale, la RFI qui titre « Tension et affrontement à Katana au Sud Kivu entre l'AFC M23 et le Wazalendo ». La RFI est revenue sur les affrontements de ce lundi où des tirs résonnaient dans le secteur nord des Katana situé dans les territoires des Kabaré au sud du lac Kivu. Les habitants des Kabamba ont donc fui, abandonnant notamment les plus grands marchés de la localité qui se tient chaque lundi et vendredi. En fin de journée, la RFI rapporte qu'un calme précaire semblait être installé dans la zone. Et puis, rapporte toujours que dans le début de la soirée, les forces de l'AFC M23 ont déployé leurs troupes le long de la route nationale numéro 2 entre Kavumu et Katana, renforçant ainsi leur présence sur les tronçons jusqu'à Kabamba. Et sur les mêmes sujets des affrontements, RDC Times rapporte que le coordonnateur national de la réserve armée de la défense, le lieutenant général Padiri Boulenda, était convoqué par la DEMIAP dont il a reçu des injonctions de demander à tous les Wazalendo qui sont au front aujourd'hui d'arrêter sans condition les attaques contre les différentes positions de l'AFC M23. Et puis, ce sujet a fait réagir dans plusieurs médias et particulièrement nous avons pris l'observateur des surveillances.cd qui titre Guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'interpellation du lieutenant général Padiri, un acte de sabotage aux efforts du chef de l'État. Et alors que les forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes résistants Wazalendo multiplient des efforts sur les terrains pour repousser l'ennemi à Kinshasa, certaines décisions et compromettant soulèvent des interrogations sur des possibles alors que les forces armées de la République démocratique du Congo et les patriotes Wazalendo multiplient des efforts sur les terrains pour repousser l'ennemi à Kinshasa, certaines décisions et comportements soulèvent des interrogations sur les possibles complicités internes. La surveillance.cd indique une interpellation qui sème des doutes alors qu'il s'est préparé pour se rendre dans la partie orientale avec comme but d'encourager les compatriotes. Le lieutenant général Padiri s'est vu interpellé et désarmé à l'aéroport international d'Ndjili sur ordre du général chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo. Et toujours Surveillance rapporte qu'un observateur et expert des droits des guerres a dit: premièrement, sur les plans légal, le général Padiri ne dépend pas du chef d'état-major dont il ne peut pas donner injonction à qui que ce soit pour qu'il soit arrêté. Et deuxièmement, l'ordre ne devrait pas venir du chef d'état-major général, mais plutôt du président de la République parce qu'il a été nommé par une ordonnance. Et pour citer Surveillance.cd dit que alors que la guerre contre les M23 se joue à l'est de la République démocratique du Congo, une autre bataille plus ambitieuse semble se dérouler à Kinshasa. Et si la RDC
veut espérer à une victoire durable, elle devra aussi affronter ses propres démons selon surveillance.cd. Et aujourd'hui, mardi 15 avril 2025, alors que les cessez-le-feu avaient été décrétés par les deux partis, les M23 AFC ainsi que les miliciens Wazalendo, alors il y a eu des affrontements dans les groupements des Karongo à Mounia vers Nyangezi dans le Sud Kivu. Ces affrontements qui n'ont pas encore donné un bilan jusqu'à présent, mais voilà, nous suivons la situation de très près. Et puis le deuxième sujet, c'est bien sûr l'ouverture de la CADECO, les M23 après la ville de Goma qu'elle contrôle. D'ailleurs, il y a aussi la ville de Bukavu qui est sous contrôle du M23 où la CADECO a aussi été lancée hier lundi 14 avril 2025. Ce sujet aussi a fait parler la presse congolaise et nous allons y revenir. D'abord, la radio Okapi sur ce sujet a titré que Bukavu dans les chaos 2 mois après son occupation par les M23. La ville de Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu, marque 2 mois d'occupation par les M23 AFC. C'est 14 avril 2025, plongé dans une crise dimensionnelle. Le secteur financier est gravement affecté. Les banques et institutions de microfinance restent fermées, bloquant ainsi les liquidités et accentuant l'inflation monétaire selon des sources dans la région. Selon Okapi, cette situation étrange étrangle le pouvoir d'achat des ménages déjà controversés à la pénurie des biens essentiels à l'insécurité, déplorent certains habitants. Et face à cette situation, l'AFC M23 après Goma a réouvert les activités à Bukavu dans le Sud Kivu, les activités de la CADECO. Une cérémonie riche en couleurs présidée par le gouverneur Emmanuel Birato en présence du général Biamungu, présentant donc du coordonnateur militaire de l'Alliance Fleuve Congo. Les activités de la Caisse générale d'épargne du Congo, la CADECO, ont été relancées à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Une cérémonie qui a été vraiment participative. On y a aperçu la présence du gouverneur Emmanuel Birato du Sud Kivu, le général Bertrand Biamungu, le chef d'état-major adjoint de l'armée révolutionnaire congolaise ARC, des chefs des départements des finances et des communications Laurence Kanyuka, du directeur général de la CADECO et d'un représentant du conseil d'administration de la dite institution. Selon l'AFC M23, les activités de la CADECO lancées dernièrement à Goma s'étendent territorialement sur toute l'étendue du Congo libéré. Avec cette nouvelle ouverture, l'AFC M23 pense que la CADECO fait désormais office des banques centrales dans les territoires libérés de la République démocratique du Congo. Et par rapport à ces sujets, les maires de Bukavu, selon Abari Kivu, a exhorté les détenteurs des parts à se présenter à l'agence pour vérification alors que les responsables provinciaux de la CADECO adressaient un état des lieux des avoirs disponibles. Et à barrière DC a créé un scandale parce que déjà donné les chiffres relevés lors de cette ouverture ont toutefois sémé une inquiétude, celle des 423 dollars américains et 6 533 500 francs congolais ont été retrouvés dans les coffres forts principalement de l'agence, une somme dérisoire au regard des attentes d'environ 7334 épargnants enregistrés. Selon donc les gestionnaires de la CADECO, l'essentiel des fonds reste toutefois consigné dans d'autres institutions. Et face à cette situation, parce que la CADECO a été ouverte, bien sûr que je l'ai dit, par les M23 AFC qui contrôlent cette zone du Sud Kivu et du Nord Kivu d'ailleurs, Kinshasa a réagi et voici la réaction de Kinshasa dans cette vidéo. Merci de me poser cette question. Il n'y a aucune menace sur le système bancaire. Aucune. D'abord, parler de réouverture. La CADECO, elle existe. Elle opère dans notre pays depuis des décennies. C'est une institution financière publique, donc une entreprise du portefeuille de l'État, dont le siège est à Kinshasa et pas à Goma.
et le siège de la CADECO n'a pas changé. Il est à Kinshasa. La CADECO a bien sûr un déploiement assez important à l'est du pays, avec plusieurs points d'exploitation, dans le nord Kivu et dans le sud Kivu et dans d'autres provinces à l'est du pays. On va les appeler comment? Les agresseurs, comment vous les appelez, monsieur le ministre? Les occupants. Les occupants illégitimes. En réalité, ils sont aux abois. Ils avaient pensé que ce serait facile d'arriver, de dire, voilà, nous gouvernons. Nous gouvernons le nord Kivu, nous gouvernons le sud Kivu. Le message lancé par le gouvernement, sous d'ailleurs l'impulsion du chef de l'État, c'est que la souveraineté monétaire n'est pas à partager avec qui que ce soit. Nous avons, comme dans tous les pays du monde, une seule institution fêtière dans le secteur bancaire, c'est la Banque centrale du Congo. C'est elle le socle du système bancaire dans le pays. C'est elle le superviseur en chef des institutions financières. C'est elle qui les contrôle. Et justement parce que c'est elle qui contrôle toutes les institutions financières, y compris les IMF, les institutions de microfinance, sachez que la CADECO, qui est dans une situation financière difficile depuis de longues années, ne participe plus à la chambre de compensation. Les institutions financières entre elles en français facile, une chambre de compensation. En français facile, moi je suis dans la banque A, je demande à ma banque de payer celui à qui je dois de l'argent, mais qui a son compte dans la banque B. Mais la banque B a aussi des clients qui demandent que cette banque paye des gens qui sont dans la banque A. Concrètement, comment ça se passe? La banque A ne va pas dire je paye d'abord et puis je vais attendre que la banque B me paye. Donc les banques vont se rencontrer. Chaque jour, toi, je dois envoyer autant chez toi. Moi aussi, je dois envoyer autant chez toi. On croise et on ne paye que le net. Celui qui doit plus va payer à celui qui doit moins. Si on te dit, voilà, c'est toi qui me dois, il faut que tu payes. Le jour où tu ne payes pas, si tu ne payes pas aujourd'hui, tu ne payes pas demain, tu deviens un élément dangereux dans le secteur bancaire. On te sort. Le fait de te sortir de ce cadre signifie que tu n'es plus une institution financière crédible. Tu es en fait une institution financière qui peut mettre tous les secteurs bancaires en danger. Donc la CADECO n'est plus dans ce cadre-là depuis un certain nombre d'années. Le gouvernement envisage depuis quelque temps de restructurer la CADECO. D'abord, il faut la récapitaliser parce que c'est une institution qui a des fonds propres négatifs. Ça signifie que ce qu'elle a comme fonds propres, moins ce qu'elle doit, en fait, elle doit plus que ce qu'elle possède, elle, comme fonds propres. Et une institution financière qui a des fonds propres négatifs, c'est une institution financière qui n'est plus capable, si vous avez déposé vos épargnes auprès d'elle, de vous rembourser quand vous voulez chercher vos épargnes, n'est-ce pas? Le ministre des Finances disait que c'était une arnaque. Donc, faire croire aux gens que voilà, nous avons aujourd'hui une banque à Goma, et d'ailleurs, les mêmes occupants illégitimes invoquent la Constitution qu'ils piétinent en s'attaquant au pouvoir légitime établi dans le pays. Ils invoquent la loi bancaire pour installer une institution financière. Toute institution financière agréée par la Banque centrale doit avoir un compte à la Banque centrale. La CADECO aujourd'hui n'a pas de compte à la Banque centrale. En d'autres termes, si vous mettez votre argent à la CADECO et que vous ne savez pas le récupérer,
Donc, parce que le gouvernement a tenu, et a tenu bon, en n'ouvrant pas. Nous savons que c'est dur pour nos compatriotes qui sont dans ces zones. Mais nous n'allons pas négocier au rabais la souveraineté monétaire, parce que ça aurait... Qu'est-ce que ça aurait signifié qu'on laisse les banques ouvertes à Goma et à Bukavu? Ça signifiait qu'on devait laisser aussi la banque centrale, parce que pour que les banques opèrent, il faut que derrière elles, maman na bango azala, pour yende abando bimisa mbongo quand ils en ont besoin. Maintenant, nous allons laisser la banque centrale sous les injonctions des occupants illégitimes. La réponse du gouvernement a été non. Voilà, c'était le ministre de l'économie en République démocratique du Congo qui a réagi par rapport à cette ouverture de la CADECO déjà dans 2 grandes villes de l'Est de la République démocratique du Congo, à savoir la ville de Goma et la ville de Bukavu. Donc, aucun autre commentaire à ajouter. Peut-être que vous pouvez mettre votre commentaire juste après avoir suivi cette vidéo de Kinshasa par rapport à l'ouverture de la CADECO. Mais merci à vous de nous avoir suivis ce matin. C'était la une de ce matin. Nous allons revenir les soirs pour vous revenir avec d'autres sujets qui feront la une tout au long de cette journée. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de toute l'actualité en République démocratique du Congo et on se retrouve à la prochaine.